Bienvenue dans SOS Podcast, épisode 27, l'ikigai, première partie. Bonjour, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour ce 27e épisode du SOS Podcast. Et aujourd'hui, nous allons plonger ensemble dans un concept qui fascine et qui me fascine, autant qu'il inspire, l'ikigai. Ce mot japonais, souvent traduit par raison d'être ou joie de vivre, est bien plus qu'un joli schéma vu sur les réseaux. C'est une véritable boussole intérieure, capable de t'aider à aligner tes choix de vie et de carrière avec ce qui te fait vraiment vibrer. Dans cet épisode, on va décortiquer ensemble l'ikigai pour en comprendre l'origine, la philosophie, mais surtout comment l'utiliser concrètement pour éclairer ton profil professionnel. Je vais te guider pas à pas avec des exemples concrets pour que tu puisses à la fin de cet épisode avoir une vision plus claire de ton propre équilibre entre plaisir, talent, utilité et viabilité. Alors pourquoi cet épisode est aussi important autant que pour vous pour moi? Parce que dans un monde où les carrières sont moins linéaires, où le sens compte autant que le salaire, et oui, savoir où se situent tes forces et tes motivations profondes devient un avantage stratégique. Et d'ailleurs, je vous renvoie à l'épisode 26 en ce qui concerne les parcours atypiques, puisque je parle de carrières moins linéaires. Donc comprendre ton ikigai, c'est te donner les moyens de construire une trajectoire professionnelle qui te ressemble, plutôt que de subir celle qu'on attend de toi. Et pour aller encore plus loin, je te présenterai en fin d'épisode un outil que j'ai développé, que j'ai appelé le Profiloscope SOAS. C'est une version enrichie de l'ikigai que j'utilise en consultation, aussi bien auprès de particuliers que d'organisations d'entreprise, et qui permet de passer de la réflexion à l'action avec un plan clair. Alors installe-toi confortablement, garde ton esprit ouvert, garde également ton carnet à portée de main, on risque d'en avoir besoin. On y va, c'est parti. Entrons dans le cœur de notre exploration. Je vais vous partager quelques informations en ce qui concerne l'ikigai. Évidemment, je vous laisse faire vos recherches de votre côté. Voilà, simplement pour vous donner un contexte, une origine, une philosophie, et on enchaînera ensuite sur les chapitres concernant la trajectoire professionnelle. Alors, d'où vient l'ikigai et pourquoi ce concept est-il aussi puissant tant au Japon qu'en Occident? Le terme ikigai est composé de deux idéogrammes japonais. Disclaimer, je ne parle pas japonais, évidemment. Donc si ma prononciation est pas correcte, je vous prie de m'excuser. Donc le premier idéogramme, c'est iki, qui veut signifier la vie, et gai, qui est un dérivé de kai, qui signifie en fait valeur et raison. Et ensemble, ils dessinent l'idée de ce qui rend la vie digne d'être vécue, notre sens profond et notre raison de nous lever le matin. Et si vous avez déjà entendu des interviews du SOS Podcast, vous savez que c'est une question que je pose à chacun de mes invités. Qu'est-ce qui te donne envie de te lever le matin? Ce n'est pas pour rien que je la pose, parce que c'est vraiment une question extrêmement puissante. Ça fait aussi référence à la pyramide de Diels, notamment au 6e niveau, c'est-à-dire la vision, la contribution et la mission. Autre point également que j'aimerais aborder, c'est le lien entre l'ikigai, la santé et la longévité. Plusieurs études ont exploré le lien entre l'ikigai et la santé. Par exemple, l'étude de Ozaki, menée au Japon, qui a montré en fait que les personnes qui avaient un ikigai ressenti, c'est-à-dire qu'ils ressentaient vraiment fortement leur ikigai, avaient une mortalité plus basse, avaient moins de stress et une meilleure perception de leur santé, même si on contrôlait certains facteurs comme l'âge, le tabac, etc. Et une autre recherche récente, publiée par The Lancet, indique que ceux qui éprouvent un ikigai fort, donc c'est ce que je l'ai dit un peu plus tôt, ont une probabilité réduite de démence et ressentent un bien-être émotionnel plus important. Quand on parle d'ikigai, en fait, l'ikigai se trouve à l'équilibre entre 4 réalités. Ce que tu aimes, ce en quoi tu es doué, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être rémunéré. Et si toutes ces dimensions convergent, donc ensemble, tu touches au cœur de cette convergence, ce qui peut donner du sens et du rythme à ta vie, autant personnel que comme professionnel. C'est cette harmonie intérieure qui nourrit tant ton bien-être que ta motivation et souvent ta santé au quotidien. Ainsi, l'ikigai n'est pas qu'un concept d'essence philosophique, c'est vraiment un repère tangible, vécu au quotidien, un allié puissant pour bâtir une vie et une carrière alignée. Maintenant que nous avons cerné donc les origines et les impacts, on va passer au cœur du sujet, comprendre les 4 dimensions de l'ikigai pour l'utiliser de manière concrète dans ta recherche de ton profil professionnel. Maintenant qu'on a exploré assez rapidement l'origine et la philosophie profonde de l'ikigai, on va s'intéresser maintenant aux 4 dimensions fondamentales. Ces 4 cercles, graphiquement superposés, ne sont pas juste théoriques, ils représentent de véritables leviers que tu peux mobiliser pour comprendre ton profil professionnel. Le premier, donc, c'est ce que tu aimes. Et on peut se poser cette question, qu'est-ce qui te fait vibrer? Qu'est-ce que tu fais sans ressentir de la fatigue et qui te fait perdre la notion du temps? C'est ici que réside ta passion. Et ça peut être un art, une activité manuelle, un engagement, même un petit rituel quotidien, matin, soir, peu importe. Dans cette sphère, on trouve souvent ce qui raconte vraiment qui tu es. Deuxième cercle, ce en quoi tu es doué. Ici, on entre dans le registre justement du talent et de la compétence. On peut se poser ces questions, qu'est-ce que tu sais faire naturellement? Qu'est-ce que les autres remarquent et valorisent chez toi? Cela peut être ta capacité à écouter, résoudre des problèmes, à mobiliser des gens, à écrire, à organiser, bref. Donc repérer ces compétences, c'est identifier des ressources sur lesquelles bâtir ton ikigai professionnel. Troisième cercle, ce dont le monde a besoin. Ici, on franchit finalement la dimension sociale et collective. On peut encore une fois se poser ces questions. Que manque-t-il autour de toi? Que peux-tu
pu apporter qui répondrait à un besoin plus grand que toi. Évidemment, on n'attend pas que tu sauves le monde, mais que tu participes à quelque chose qui fait sens, un besoin assez précis pour nourrir ta motivation, et c'est là où se trouve ta mission. Enfin, quatrième cercle, c'est pourquoi tu peux être rémunéré, et c'est une dimension indispensable à la viabilité de ton ikigai, la rémunération évidemment. Ce que tu décides de faire doit pouvoir générer des ressources, que cela soit un salaire, un chiffre d'affaires ou un échange équitable, et pourquoi pas. Mais c'est ce qui permet à ton projet de durer dans le temps sans s'épuiser et sans t'épuiser. Le cœur de l'ikigai, c'est justement l'intersection de ces 4 cercles. Imagine ces 4 cercles superposés. Là où ils convergent, tu touches ton ikigai, ton espace personnel où passion, talent, sens et viabilité se rencontrent. Cet espace ne consiste pas en un confort figé, mais bien un point d'ancrage puissant. C'est là que tu peux construire un parcours professionnel à la fois utile, agréable, authentique et durable. Utiliser ces 4 dimensions pour penser ta carrière, c'est sortir de l'improvisation. Cela te permet aussi de sortir du syndrome de l'imposteur et d'avancer avec conviction. Syndrome de l'imposteur qu'on a évoqué dans l'épisode 26, que je vous renvoie et que je vous remettrai dans le petit si vous êtes sur YouTube. Lorsque l'ikigai devient le cadre de ta réflexion professionnelle, tu quittes le piège du faire parce qu'il faut pour entrer dans le faire parce que c'est juste pour moi et pour le monde. On vient de décortiquer les 4 dimensions de l'ikigai, passion, compétence, contribution et viabilité. Et dans le chapitre suivant, je vais te montrer comment utiliser vraiment cette carte pour nourrir ton profil professionnel et comment l'outil que j'ai créé, le Profiloscope SOAS, s'appuie sur cette fondation pour te permettre d'agir. Maintenant que nous avons bien compris justement les 4 cercles de l'ikigai, il est temps de passer à l'action, comme toujours dans le SOAS Podcast. Et ce chapitre, justement, il est dédié à t'aider à utiliser l'ikigai concrètement pour ta trajectoire professionnelle. Munis-toi de ton carnet. J'ai également créé un support totalement téléchargeable sur mon site. Vous avez le lien en description, donc n'hésitez pas, totalement gratuit, je préfère le rappeler. On risque d'en avoir besoin, donc voilà, vous pouvez mettre le podcast sur pause, vous munir de votre carnet, de cet outil téléchargeable, d'une feuille, peu importe, mais ça va vraiment être aidant pour la suite. Premier point de l'exercice, identifie où tu te trouves. Et on peut commencer par se demander dans quel cercle est-ce que je suis le plus aligné et le moins aligné. Dans ce carnet, par exemple, trace ces 4 cercles et note pour chacun où est-ce que tu te sens le plus fort, où est-ce que ça manque de sens, où est-ce que c'est envisageable d'apporter plus d'alignement, où est-ce que c'est déjà solide, etc. Deuxième point de l'exercice, observe les déséquilibres ou les tensions. L'un des grands intérêts de l'ikigai, c'est qu'il permet de repérer ce que j'ai appelé les vides-cœurs. Par exemple, tu adores ton travail, donc c'est le cercle ce que tu aimes, tu es compétent, mais tu ne te sens pas utile ou tu n'es pas rémunéré à ta juste valeur. Ces déséquilibres sont en réalité des signaux précieux, des axes d'ajustement concrets sur lesquels on peut travailler. Troisième point de l'exercice, penser en termes de trajectoire et pas en termes de destin. Et je ne veux heurter la sensibilité de personne quand je dis ça, évidemment. L'ikigai n'est pas un arrêt au point d'équilibre parfait. Vraiment, il faut le voir comme un guide en mouvement. Vois ça comme une trajectoire, pas comme une photo figée. Et petit à petit, étape par étape, tu peux réaligner ce qui ne l'est plus. Quatrième point de l'exercice, ta carrière est un ikigai en mouvement. Si tu es en transition, alors ton cercle rémunération peut être le plus fragilisé. Si tu montes en compétence à l'heure actuelle, alors ton cercle, ce en quoi tu es doué, peut s'agrandir. L'important, c'est de suivre les ajustements, même minimes. C'est ce qui fait une trajectoire alignée, durable et vivante. Avant-dernier point, comment l'ikigai alimente ton profil professionnel? En fait, il t'aide à construire un récit professionnel sincère et non artificiel. C'est-à-dire d'identifier tes forces émotionnelles, comportementales, sensorielles, et c'est ce qui va au-delà finalement du CV. Faire les choix de reconversion ou de repositionnement, mais avec clarté. Communiquer authentiquement en entretien ou lorsque tu sollicites ton réseau, par exemple. Et c'est pour ça que j'ai créé le Profiloscope SOAS. C'est justement pour t'aider à intégrer l'ikigai dans ta carrière. Rapidement, je vais vous expliquer les objectifs de ce Profiloscope. D'une part, c'est d'aider donc quiconque à mieux comprendre son profil professionnel, plusieurs niveaux, ses compétences, ses forces, sa zone de confort et ses motivations profondes. Je l'ai également conçu pour identifier les écarts entre son profil actuel et ses aspirations professionnelles. Troisième objectif, il va permettre de proposer des axes d'action personnalisés pour justement des transitions, des évolutions ou des reconversions professionnelles. Dernier point, je l'ai aussi conçu pour que, en fait, il devienne un support de communication en consultation, de créer finalement un plan d'expérimentation et de validation de projet. Évidemment, vous pouvez le faire en toute autonomie, mais indéniablement, il manquera cette perspective et cette expertise pour aller plus loin. Donc, je te le rappelle, je propose des consultations sur mon site internet. Vous trouverez un formulaire sur lequel vous pouvez en fait faire vos demandes avec les questions que vous vous posez à l'heure actuelle. Je vous réponds le plus rapidement possible et ensuite on prend rendez-vous pour qu'on puisse aller beaucoup plus loin. Nous avons maintenant bien posé comment appliquer l'ikigai pour clarifier ta trajectoire professionnelle. Pour continuer, je vais t'aider à construire ton propre exercice. Un guide pas à pas pour analyser ton ikigai et orienter ton action dans les prochains mois. Alors, tu as bien saisi ce qu'est l'ikigai. Il est temps de l'explorer en action.
Cet exercice, je l'ai conçu pour te faire passer de la réflexion à la clarté. Alors installe-toi confortablement, tu peux mettre une petite musique douce éventuellement. Prends ton carnet, une feuille, un stylo. L'étape 1, ça va être la création de ton propre diagramme. Donc comme on l'a évoqué un peu plus tôt, dessine 4 cercles qui se superposent et qui se chevauchent chacun. Tu vas les nommer, le premier donc ce que tu aimes, le deuxième ce en quoi tu es doué, le troisième ce dont le monde a besoin et le quatrième ce pourquoi tu peux être rémunéré. Prends maintenant 2 minutes par cercle et commence à inscrire spontanément tes idées, sans te censurer, vraiment c'est important. L'idée c'est d'être intuitif et honnête, et si tu es bloqué par exemple sur un cercle, tu passes au suivant pour y revenir plus tard. Étape 2 va être de repérer justement ces intersections. Regarde maintenant les zones où tes écrits en fait se chevauchent, et chaque recoupement correspond à un angle puissant. La passion, en fait, c'est l'addition entre ce que tu aimes et ce en quoi tu es doué. La profession, c'est l'addition de ce en quoi tu es doué avec ce en quoi tu peux être rémunéré. La vocation, c'est l'addition de ce en quoi tu peux être rémunéré et ce dont le monde a besoin. Et la mission, là encore, c'est une addition, avec ce dont le monde a besoin et ce que tu aimes. Et enfin, au centre, ton ikigai, c'est là où tout converge. L'étape 3, c'est une étape très importante selon moi, c'est la manière dont tu vas rédiger ta phrase ikigai. Alors je vais m'expliquer évidemment. À partir de ces recoupements, écris une phrase spontanée, sans viser la perfection, et ça peut donner par exemple « J'aide les gens à s'exprimer grâce à l'écriture tout en restant rentable ». Le but est de commencer à écouter ce qui résonne en toi. La formule, en fait, on va l'affiner plus tard avec le temps, mais voilà, déjà de repérer ta phrase ikigai. Étape 4, donc c'est la réflexion sur les déséquilibres et les premiers pas. Examine les cercles moins remplis ou moins alignés avec ta situation actuelle. Demande-toi quel cercle est le plus faible et qu'est-ce qui te bloque. Puis identifie une petite action concrète, même minuscule, pour commencer à rééquilibrer justement ces cercles-là. Ça peut être parler à un professionnel, suivre une formation courte, aller sur YouTube et se former sur quelque chose qui t'inspire, proposer une tâche différente dans ton job, bref. Une petite action, mais une action quand même. Dernier chapitre, partage et ancrage. Si tu le peux, partage ton diagramme ou ta phrase ikigai avec une personne de confiance. Et c'est important, vraiment une personne de confiance. En le partageant, cela va t'apporter un regard extérieur et un soutien bienveillant sans te laisser influencer par tes propres attentes. Enfin, note un rendez-vous, note 1 heure dans la semaine pour relire ta carte. Et c'est l'occasion de repenser ton ikigai à la lumière de ta réalité et de tes évolutions. Je vous le rappelle, l'ikigai c'est un processus évolutif, pas une destination figée. Alors bravo, tu es entré dans une démarche active pour éclairer ton profil professionnel. Cet exercice est une première marche et il doit te guider dans la clarté et non dans la pression. Dans le prochain chapitre, nous verrons comment intégrer cela à ton quotidien professionnel et comment le profiloscope peut être un prolongement naturel de ce premier exercice. On a maintenant exploré ce qu'est l'ikigai, d'où il vient et comment il fonctionne. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, l'ikigai, ce n'est pas qu'un joli diagramme circulaire sur Pinterest qu'on retrouve énormément. Il te donne une vision claire de ce qui, dans ta vie, peut générer à la fois de la satisfaction personnelle et de la valeur pour les autres. En fait, quand tu prends le temps de remplir ton ikigai, tu mets sur la table des éléments que tu n'avais peut-être jamais confrontés ensemble. Et ça, c'est extrêmement puissant. Tu vas y mettre tes talents, tes passions, ce que le marché attend et ce qui peut te rémunérer. C'est comme si tu rassemblais toutes les pièces d'un même puzzle et que tu te rendais compte que certaines n'ont jamais été placées au bon endroit. Beaucoup de personnes que j'accompagne me disent « Je sais ce que j'aime faire, mais je ne sais pas comment en vivre. » Ou à l'inverse, « Je suis bien payé, mais je me sens vide. » L'ikigai permet d'identifier exactement où ça coince. Est-ce que tu fais quelque chose qui n'a pas de sens pour toi? Est-ce que tu fais un métier qui ne valorise pas tes compétences uniques? Ou peut-être que tu es passionné par quelque chose, mais tu n'as pas encore trouvé comment répondre à un besoin concret du marché. L'une des erreurs fréquentes que je rencontre, c'est de croire que l'ikigai doit amener à tout plaquer du jour au lendemain. Bien non, ce n'est pas le but. Au contraire, il peut être utilisé comme une feuille de route progressive. Par exemple, si ton ikigai révèle que tu adores transmettre et que tu es compétent dans la photographie par exemple, mais qu'aujourd'hui tu travailles comme comptable dans un bureau, alors la première étape pourrait être de proposer des ateliers photo le week-end, juste pour tester, valider ton plaisir et ta valeur sur le terrain, tout simplement. Finalement, utiliser l'ikigai, c'est s'engager envers soi-même. C'est accepter de ne plus se cacher derrière « c'est compliqué » ou « je verrai plus tard », pire encore. Parce qu'une fois que tu as cette clarté, rester dans l'inaction devient un choix conscient. Et ça, c'est un vrai déclencheur. Alors que tu sois salarié, entrepreneur, en transition ou en réflexion, prends ce temps, fais cet exercice et surtout, ne le fais pas juste dans ta tête, mets-le sur papier, visualise-le et confronte-le à la réalité. Maintenant que tu as ton ikigai sous les yeux, que tu as mis noir sur blanc ce que tu aimes, ce en quoi tu es compétent, ce dont le monde a besoin et ce pourquoi tu peux être rémunéré, la question c'est ok, mais on en fait quoi? Parce que c'est là où tout se joue. Sans passer à l'action, l'ikigai reste encore une fois une belle photo encadrée, pourquoi pas, c'est une idée, mais ça ne change rien à ta direction, à ton quotidien. Alors je vais t'aider
pour transformer cette clarté en un plan d'action concret, réaliste et progressif. Premier point, identifie la zone prioritaire d'évolution. Regarde ton Ikigai et demande-toi, parmi toutes les intersections que j'ai identifiées, laquelle me semble la plus urgente ou la plus motivante à travailler aujourd'hui. Par exemple, si tu réalises que ce qui te manque, c'est la reconnaissance financière de ce que tu sais faire, ton plan d'action devra inclure la valorisation de tes compétences sur le marché. Si au contraire, ce qui te manque, c'est l'alignement avec tes valeurs, ton travail ira plutôt vers des missions ou un environnement plus cohérent avec qui tu es. Un changement professionnel, ce n'est pas un saut dans le vide, c'est une série de petits pas. C'est pour ça que dans le CS Podcast, je termine toujours mes épisodes en vous disant qu'on y va pas à pas. Ça a bien une référence. Et c'est pour ça que dans mes accompagnements, je pose toujours à définir des micro-actions. Alors contacter une personne qui exerce déjà le métier que tu envisages par exemple, suivre un atelier de découverte, lire un livre, écouter un podcast, pourquoi pas sur le domaine visé, tester une activité en parallèle de ton travail actuel, bref, ça reste des mini-actions. Ces étapes réduisent la peur, augmentent la clarté et surtout, elles évitent les décisions impulsives qui peuvent créer plus de stress que de progrès. Troisième point, celui qui peut faire peur à beaucoup de clients, mais évidemment j'accompagne pour ça, mettre des échéances claires. Un plan d'action sans date, pour moi c'est une intention, tout simplement, qui risque de rester dans le tiroir pendant très longtemps. Alors fixe-toi des jalons précis. D'ici 1 mois, j'aurai parlé avec 3 personnes qui travaillent dans le domaine que je cible. D'ici 3 mois, j'aurai testé au moins une mission ou un projet concret dans cette voie. Ces deadlines en fait créent un rythme et un engagement envers toi-même. Quatrième point, on a déjà utilisé ce terme dans le design thinking, d'ailleurs je vous renvoie à l'épisode, je vous le mettrai dans le petit i, c'est d'accepter les littérations. Ton Ikigai donc n'est pas figé. Ta vie change, tes envies évoluent et parfois tes talents aussi. C'est pour ça que ce plan doit être vivant. Reviens dessus régulièrement, ajuste-le, enrichis-le, c'est un processus et pas une destination finale. Dernier point, l'engagement public. Et c'est vraiment une technique intéressante que je recommande très souvent dans mes accompagnements, c'est de parler de son projet à une personne de confiance, voire même publiquement. En fait, ça te met dans une posture de responsabilité parce que tu ne veux pas revenir 3 mois plus tard en disant à ces personnes ou publiquement « finalement, je n'ai rien fait ». L'ikigai, c'est un point de départ. Le plan d'action, c'est la route. À chaque pas, même minuscule, ça te rapproche d'une vie professionnelle plus alignée, plus motivante et durable. L'ikigai, c'est un outil formidable. C'est une évidence. Mais, comme tout outil, il peut être mal utilisé. Et si on ne fait pas attention, il peut même créer l'effet inverse de celui recherché, créer plus de frustration et plus de confusion. Alors je veux te partager ici les pièges les plus fréquents que j'ai observés et surtout comment les éviter. Voilà pour cette première partie consacrée à l'ikigai. Tu as désormais une vision claire de cet outil et de la manière dont il peut éclairer ton parcours professionnel. Dans la prochaine partie, nous verrons notamment ensemble les erreurs les plus fréquentes quand on aborde l'ikigai, ainsi que les pièges à éviter pour ne pas transformer cet outil en contrainte. Alors, reste à l'écoute. Merci d'avoir écouté le SOS Podcast. Si cet épisode vous a inspiré, aidez-le à le faire rayonner. Abonnez-vous dès maintenant sur votre plateforme d'écoute préférée, Spotify, Deezer, Apple Music, bref, vous savez où. Également sur YouTube, tout comme Instagram. Laissez un like et surtout une évaluation 5 étoiles. C'est le meilleur moyen de soutenir mon travail et de permettre à d'autres de le découvrir. N'hésitez pas également à partager cet épisode autour de vous, à vos collègues, amis, proches, bref, à toute personne pour qui ce contenu pourrait être utile. Vous souhaitez aller plus loin? Ça tombe bien. J'accompagne les particuliers comme les entreprises. Mon métier, vous aider à développer vos talents, mieux gérer votre carrière et vos trajectoires entrepreneuriales. À très vite pour un nouvel épisode inspirant. Et d'ici là, souvenez-vous, dans le SOS Podcast, on avance pas à pas. À très vite.